الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشراف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس قال أكثرهم ذكرى للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة رواه القرطبي في الصغير بإسناد حسن. Donc Ibn Omar radiyallahu anhu, il dit qu'il est arrivé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'un homme parmi les Ansar il s'est levé et il a dit: ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, qui sont les personnes les plus intelligentes? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu: ce sont ceux qui augmentent le rappel de la mort. Ce sont ceux qui sont constamment en train de se rappeler la mort. Et ceux qui se préparent le plus pour la mort, ceux-là sont les plus intelligents des personnes. Ils sont partis avec la noblesse de ce bas monde et celle de l'au-delà. Le rappel de la mort est parmi les choses que le musulman il doit augmenter et qu'il ne doit jamais délaisser. Car comme il a dit Allah Jalla Jalalu fi kitabihi al-karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et comme vous le savez, mes frères et sœurs, un mot peut avoir plusieurs synonymes. Et c'est le cas de la mort. Tout d'abord, nous allons voir quel est le sens de la mort linguistiquement. Les ulama de la langue arabe, rahimahumullah, ont dit: Al-Maut yu'arrafu ghaliban bi'annahu diddul hayat. Donc ils ont dit, les ulama, ridwan Allah alayhim, que la mort, on la fait connaître souvent, ou on dit souvent qu'elle est le contraire de la vie. Et wal hayatu didd al-maut, et que la vie est le contraire de la mort. Et certains d'autres ont dit an al-maut mufaraqatu ar-ruh bil jasad. D'autres ont dit que la mort était la séparation de l'âme et du corps. Ça, c'est pour le sens de la mort. Également, mes frères et sœurs, النوم يطلق النوم على الموت. Également, mes frères et sœurs, le fait de dormir, le sommeil, rentre également dans le sens de la mort. Le sommeil rentre également dans le sens de la mort, et c'est pour ça qu'on appelle le sommeil al-maut as-sughra. On appelle le sommeil la petite mort. Et c'est pour cela que celui qui se lève de son sommeil, il dit: Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani. Il dit louange à celui qui m'a fait vivre après qu'il m'ait fait mourir. Car la mort englobe également le sommeil. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal,
il dit dans le Coran, en parlant des âmes, des personnes qui dorment, il dit فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى. Allah Azza wa Jal, il dit que il prend les âmes de ceux qu'il a voulu prendre leur âme pendant qu'ils dorment, et les autres, il les renvoie. Car la personne qui dort, son âme sort de son corps. Donc, le sommeil et la petite mort. Maintenant, nous allons voir quels sont les noms synonymes de El-Maut. El-Maut, c'est le terme le plus connu. Et c'est le terme qui a été le plus employé dans le Coran. Comme qala Jalla Jalal, kullu nafsin za'iqatul maut. Comme il a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, toute âme goûtera à la mort. Dans le Coran, il est aussi venu parmi les noms de la mort, d'après les Mufassiroun, d'après ceux qui font le tafsir du Coran, al-yaqin, la certitude. Et cela est venu dans Qawlillah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à te vienne la certitude. Les savants ont dit que la certitude, ici, le but voulu par elle était la mort. Et également, dans une autre ayah, dans Surat Al-Muddathir, Allah Azza wa Jal, il a dit وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ. Et nous étions en train de démentir le jour des comptes jusqu'à ce que la vérité, la certitude nous vienne. Les savants l'ont interprété par la mort. Et parmi les autres noms de la mort, il y a Al-Manoun ou Al-Maniyya. Kaqawli al-Sha'ir wa idha al-Maniyyatu aqbalat la tuqli'u. Et parmi les autres noms de la mort, il y a Al-Maniyya. Al-Maniyya qui veut dire la mort. Et la parole du poète wa idha al-Maniyyatu aqbalat la tuqli'u. Et quand la mort vient, elle ne repart pas. Également, parmi les noms de la mort, dans la langue arabe, il y a El-Jadid, la nouvelle. Car la mort, quand elle vient, c'est une nouvelle. El-Jadid. Également, parmi les noms, Asdaku Asma'i El-Maut, Hadim al-Lazzat. Et parmi les noms les plus explicites de la mort, on a Hadim al-Lazzat, comme il est venu dans le hadith, Qara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Akfiru min dhikri Hadim al-Lazzati al-Maut. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, augmentez le rappel de la destructrice des plaisirs, la mort. Hadim al-Lazzat, qui vient du verbe hadama, qui est la destruction. Et également, parmi les noms de la mort, il y a al-Jazzab, qui vient du verbe jaza yajizibu, et qui veut dire celle qui attire, car la mort attire les âmes. Également, et pour terminer, parmi les noms que l'on donne à la mort, il y a aussi les couleurs. Al-Maut, Al-Ahmar. Ils ont dit qu'Al-Maut, Al-Ahmar, c'est la Maut, Al-Maut bis-Sayf. La mort rouge et la mort par l'épée, car le sang a coulé. Et Al-Mautu Al-Aswad, ou Al-Mautu Al-Faja'a. Également la mort noire, qui est la mort par surprise. Et
al-mawtu al-abyad, la mort blanche qui est la mort après que l'on soit noyé. Al-mawt bil-gharq. Walil maqami tatimmatan wallahu al-musta'an.